Et c'est dans ce contexte que l'Ukraine commémore cette semaine le 90e anniversaire de l'Holodomor, la famine provoquée par le régime stalinien. Nous sommes alors au début des années 30. La Russie avait créé toutes les conditions pour que les Ukrainiens meurent en masse. Près de 4-5 millions de morts, peut-être beaucoup plus. On en parle avec notre invitée Bénédicte Banet. Bonjour madame, vous êtes journaliste et réalisatrice du film documentaire Holodomor, un génocide oublié. Oublié par qui ? Oublié par tous, même à une époque par les Ukrainiens eux-mêmes, puisqu'il y a eu une période de tabou. C'était impossible pendant la période soviétique de parler de cet événement. Et les gens l'ont découvert à partir de l'indépendance de l'Ukraine. Alors cette famine qui a mené jusqu'à des actes de cannibalisme au sein même des familles, forcément ça a laissé des traces. Elle aurait même mené, selon un historien dans votre documentaire, à une crise morale, à une crise de représentation. Je vous propose de voir tout de suite un extrait de ce documentaire. Au début des années 1930, l'Ukraine, appelée le grenier à blé de l'Europe, va être condamnée par le régime communiste de Staline à mourir de faim. Шпигали, скрізь в землю, скрізь не закопав. А як найде там у горшку, що сховали, витягає і висипає його, і все, а ти здихай навіть і зараз, здихай. Les signatures autographes de Staline sur un certain nombre de documents, et notamment sa circulaire du 22 janvier 1933, ordonnant le blocus des villages affamés est la preuve évidemment de l'intention d'utiliser cette arme de la faim. Bénédicte Banet, aujourd'hui, la Russie a pour stratégie de plonger l'Ukraine dans le noir et le froid, avec des conséquences qui risquent là aussi d'être considérables. Mais là, Kiev et Moscou se livrent à une guerre en 2022, alors qu'à l'époque du Holodomor, c'était en temps de paix. Et c'est là une grande différence. Oui, absolument. C'était la première fois qu'on utilisait l'arme de la faim, de la famine, en temps de paix. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine... on peut faire une certaine comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il y a une intention de Poutine de faire peur, d'une part, à la population et de la priver des éléments essentiels de la vie, l'eau, l'électricité. Alors, les Ukrainiens qui sont morts justement durant l'Holodomor se trouvaient davantage à l'est de l'Ukraine, dans l'est de l'Ukraine. Est-ce que ces populations-là ont été remplacées par des populations russes? Et est-ce que cela pourrait expliquer aussi la forte présence russophone dans ces parties-là de l'Ukraine aujourd'hui? Absolument. L'Holodomor a surtout touché le centre, le sud et l'est de l'Ukraine. Et donc après, c'est des villages, il faut comprendre, c'est des villages qui étaient vidés de leur population. Étaient vidés de leur population. C'était une population mais qui était celle qui restait dans un état lamentable. Et on peut dire à peu près les 2/3 dans les campagnes. Et donc il a fallu repeupler, parce qu'il a fallu recultiver. Et donc ça a été repeuplé par des habitants qui venaient d'autres républiques de l'Union soviétique. Alors, cela fait des années aujourd'hui que l'Ukraine mène campagne pour que justement ces faits des années 30 soient reconnus comme un génocide. Combien de pays aujourd'hui reconnaissent les faits comme tels? On a appris ce matin que l'Allemagne allait reconnaître ce génocide. Alors ça, c'est tout à fait nouveau, parce que pendant de longues années, il y avait un refus de certains pays comme la France, l'Allemagne, qui ne voulaient pas être déplaisants avec la Russie. Et donc, on ne voulait pas entendre parler... Et pourtant, ils avaient tous les documents qui attestaient des faits? Alors, les documents, c'est depuis l'indépendance de l'Ukraine qu'il y a beaucoup de choses qui ont été découvertes. Il y a aussi eu, en 1991, l'ouverture
des archives. pendant une courte période des archives en Russie et qui sont très importantes parce qu'on a découvert, par exemple, certaines lettres de Staline à Kakanovitch qui expliquaient, qui disaient qu'il fallait pas perdre l'Ukraine, il fallait donc la mater. Et parce que l'Ukraine, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un pays, c'était le seul à pouvoir s'opposer. Et elle réclamait son indépendance. Et c'est ce qui faisait peur d'ailleurs au régime de Staline. Voilà. Mais pour revenir au génocide, on parle beaucoup du génocide rwandais, arménien, cambodgien. Pourquoi tant d'omerta sur ce génocide ukrainien ? C'est pour ça que j'ai appelé génocide oublié, parce que, en fin de compte, mis à part les pays où il y avait une forte communauté, comme le Canada, une forte communauté... C'est combien de pays aujourd'hui qui ont reconnu ce génocide ? 15-16, pas plus. D'accord. Au vu de ce qui se passe aujourd'hui, je n'ai pas l'impression toutefois, parce qu'il y a un de vos témoins dans votre documentaire qui dit que Staline a réussi à détruire l'âme cosaque, cette âme qui se transmettait de génération en génération. Pourtant, quand on voit la résistance ukrainienne, j'ai l'impression que cette âme cosaque existe encore aujourd'hui plus que jamais. Oui, je crois qu'on ne peut pas, en fin de compte, totalement détruire... l'âme d'un pays, une identité. Il a tout fait dans ces années-là pour détruire l'identité ukrainienne, Staline. Et aujourd'hui, on retrouve quelque chose un peu de similaire. Ça n'explique pas tout sur la situation. L'Holodomor n'explique pas tout de la situation actuelle, mais ça en donne une partie de la clé. Et les Ukrainiens ont redécouvert, en fin de compte, leur histoire à partir de l'indépendance, mais surtout à partir de la révolution orange en 2004. Oui, la révolution de Maïdan aussi. Merci beaucoup Bénédicte Banet. Et pour en savoir plus, donc, je vous invite à découvrir ce documentaire Holodomor, un génocide oublié, avec énormément de témoignages très très émouvants. Merci beaucoup Bénédicte Banet d'avoir été avec nous. Je vous remercie.